Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Nous sommes le lundi 20 avril et dans l'actualité, le déconfinement. Le préfet du Morbihan prépare cette étape et pour ce faire, il sollicite les habitants de son département. Il leur a fait parvenir une lettre pour expliquer qu'il va lancer un travail collaboratif sur la reprise de l'économie. Cette plateforme d'échange sera effective dès la semaine prochaine. Elle doit permettre de construire un consensus large sur un redémarrage de l'économie couplé à une protection sanitaire maximale des salariés. Autre actualité sur ce sujet, l'affectation de Philippe El-Saïr, directeur général du CHRU de Brest, à la mission interministérielle sur la stratégie de déconfinement. La direction de l'hôpital est confiée durant cette mission au directeur général adjoint Régis Condon. Le gouvernement a annoncé ce dimanche que les visites dans les EHPAD sont de nouveau autorisées dès ce lundi. Des visites qui pourront se faire en suivant des conditions sanitaires drastiques. Pas plus de 2 personnes de la même famille et le respect évidemment des gestes barrières. Ces visites sont également soumises à l'accord des chefs d'établissement. Le médecin coordonnateur d'un EHPAD morbihanais travaillait sur cette question depuis une semaine. Il a répondu à Karine Chevrolier. On s'oriente probablement vers l'idée que les familles resteront malgré tout dehors et qu'on mette en place un barnum de façon à ce que les familles puissent être par exemple ici, le résident à l'intérieur, porte ouverte bien entendu, et en respectant le masque, le lavage des mains, etc., permettre aux familles sur une période de 15-20 minutes de venir échanger en direct avec le résident. Il y a un peu plus d'une semaine qu'on s'est interrogé sur la nécessité de cette idée entre guillemets de parloir, parce que malgré tout ce qu'on a mis en place et malgré tout le travail de l'équipe, on constate qu'on a un certain nombre de résidents qui glissent un petit peu sur le plan moral ou chez lesquels peuvent apparaître quelques petits troubles du comportement inhabituels. Et donc on sent bien que comme on n'est qu'à 4-5 semaines et qu'on est parti pour durer encore un peu, il fallait essayer de trouver quelque chose de plus et que manifestement cette absence de lien était probablement en cause dans ces syndromes de glissement. Une baisse de morale des résidents d'EHPAD, c'est également ce qu'a constaté le député Jérôme Guedj, missionné par le gouvernement sur ce sujet. Il note dans son rapport des signes de déprime, de perte d'appétit ou encore d'apathie. Dans certains établissements, le personnel a innové et a installé des moyens de visioconférence pour garder le lien entre les familles et les résidents. Exemple à Quimper, dans la résidence des Bruyères. Qu'est-ce que vous faites de votre journée? Oui, il joue et puis il fait ses devoirs. L'exercice est nouveau pour Pierre et Marie Plouzenec. À plus de 90 ans, ils découvrent la visioconférence. En face d'eux, leurs proches qu'ils n'ont pas pu voir depuis plusieurs semaines. C'est bien, ça nous permet de voir qu'ils vont vraiment bien. Ouais. Plutôt que par téléphone où on peut dire un peu ce qu'on veut, quoi. Ils sont entre de bonnes mains. Je suis content surtout parce que voir les petits-enfants et les arrières, ça faisait énormément plaisir, quoi. Contente quoi, de les voir, quoi, hein? Certainement, ouais. Cet établissement quimpérois a installé ce système dès le début du confinement. Une quinzaine de résidents ont pu en profiter. La démarche est tellement positive que le personnel espère garder ce dispositif pour après. Il se demandait ce que c'était. Il dit voir ma fille voilà, sur la télé, c'est bizarre, quoi. On a souvent beaucoup d'émotions. J'ai le cas d'un monsieur qui a vu son arrière-petit-fils pour la première fois. Parce que... Oui, avec Skype, en fait, on peut faire des liaisons groupées. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut être, par exemple, au Canada et parler avec sa petite fille et échanger avec son fils, à Quimper, par exemple. Et en plus des animations habituelles qui ont été maintenues, cet EHPAD a aussi mis en place des exercices de sophrologie pour détendre résidents et personnel. Les Plouzenec, eux, gardent le moral. Ils ont fait 3 rendez-vous virtuels avec leurs proches avant de fêter leurs 68 ans de mariage il y a quelques jours. Nouvelle annulation dans le milieu culturel breton. Le Festival international du film insulaire de Groix, qui devait se tenir fin août, est reporté à l'été 2021. Les organisateurs d'événements cherchent des solutions alternatives pour continuer à toucher leur public. C'est le cas notamment du festival Pêcheurs du Monde, qui devait se tenir du 22 au 29 mars sur le pays de Lorient. L'événement a été annulé. Il donne normalement à voir les problématiques des pêcheurs sur la planète, notamment à travers des films. Une quinzaine d'entre eux ont donc été mis en ligne gratuitement sur la plateforme culturelle Cube. Plus d'explications avec le président du festival interrogé par Karine Chevrolier.
Nous étions en quelque sorte des lanceurs d'alerte sur un certain nombre de problèmes qui montraient que notre monde était quelque peu à la dérive. Que ce soit la question de l'environnement, le problème réchauffement climatique et la montée des eaux, et les pêcheurs étaient depuis longtemps, et encore plus maintenant, à l'avant-garde un petit peu des alertes par rapport au monde qui n'allait pas bien. Et les sujets que nous abordions étaient vraiment prémonitoires d'une crise possible. Et que le virus aujourd'hui a fait éclater en fait un certain nombre de problèmes au-delà du virus qui sont des dérives de notre société, de notre monde géopolitique aujourd'hui. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est le moment de retrouver votre chronique toute image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Amaury Lebeau. Non, contrairement à ce qu'indique le site de la SNCF, tous les trains Brest-Paris en date du 11 mai ne sont pas complets. Certains le sont du fait de l'offre réduite en cette période de confinement, mais pour d'autres, c'est un problème de programmation. Ils étaient prévus avant le début de la crise et ne le sont plus actuellement. Le transporteur ferroviaire affirme ne pas encore savoir quels trains circuleront le 11 mai, ni dans quelles conditions. Les soutiens aux soignants se poursuivent de semaine en semaine en Bretagne. Depuis le début du confinement, des dizaines de milliers de personnes applaudissent à leurs fenêtres chaque jour à 20h. D'autres se rejoignent en respectant les distances de sécurité au pied de leur résidence comme à Guingamp. Les pompiers, les ambulanciers ou encore la police se montrent solidaires avec le personnel soignant comme à Landerneau, à Quimper et à Quimperlé. Les brasseurs bretons sont très inquiets pour les semaines à venir avec la fermeture prolongée des cafés, des restaurants et surtout l'avalanche d'annulation des festivals. Il y a de quoi s'en faire. 120 brasseries sont actuellement dans le flou en Bretagne, dont Coref et Lancelot, 2 gros fournisseurs de festivals. Certains s'organisent pour survivre et organisent de la livraison à domicile comme un groupe de 6 brasseurs dans le bassin brestois. La séance de bronzette d'une famille interrompue par un hélicoptère de la gendarmerie à l'Île-aux-Moines. Un hélicoptère de la section aérienne de Rennes effectuait un survol de la zone côtière de Pénestin quand il a surpris un couple et ses 2 enfants avec serviettes de plage et parasols comme si de rien n'était sur la plage abandonnée de Lens-du-Guip. Il a fallu user d'un haut-parleur pour les faire partir. La famille a rapidement rejoint son domicile et n'a pas été verbalisée. 2 jeunes bretons sont qualifiés pour la finale nationale de lecture à voix haute. Ce grand concours ouvert aux collégiens et aux lycéens s'appelle Si on lisait à voix haute. Sur les 3600 candidats français, 12 ont été sélectionnés pour participer à une grande finale qui sera diffusée sur France 5. Antime Huyghe, élève de première au lycée Jean Moulin de Châteaulin, et Kylian Schmitt, élève de 6e au collège Roger Vercel à Dinan, représenteront la Bretagne. L'information doit être confirmée par le club ce mercredi, mais selon nos informations, c'est le binôme Pierre-Alexandre Lelièvre, Franck Royer, qui prendra les manettes de l'équipe première du Vannes Olympique Club pour les 2 prochaines saisons. L'équipe de football évolue en National 2. Pierre-Alexandre Lelièvre n'est pas un inconnu pour les joueurs. Il assurait l'intérim de Laurent Hervé, remercié en janvier. Son travail sur la fin de saison tronquée a convaincu le président Maxime Ray de lui laisser sa chance. Franck Royer, lui, arrive de la réserve du Stade brestois. L'objectif qu'il aurait assigné est la montée en nationale. La circulation des voitures en France a baissé de 90% et les ventes de voitures neuves ont chuté de 72% en mars. Les garages ont, eux, perdu 80% d'activité. Le secteur automobile, qui regroupe plus de 100 000 entreprises, souffre de cette crise sanitaire. Pourtant, la majeure partie des professionnels sont autorisés à rester ouverts pendant le confinement, mais les clients ne sont plus là, comme nous le raconte Laurent Villebout. Le portail de l'artisanat est très clair. Les garages automobiles figurent bien dans la liste des commerces autorisés à ouvrir en cette période de confinement. Pourtant, les ateliers avaient la possibilité d'ouvrir pour assurer la mobilité de la population. Et derrière, il y a eu des mesures sur le confinement, ce qui fait que d'un côté, on disait aux garagistes, mais effectivement, vous pouvez ouvrir. Et d'un autre côté, on disait aux gens de ne surtout pas sortir. Résultat, 90% des ateliers font ou ont fait du chômage partiel pour ceux qui sont restés ouverts. On a dû être arrêté 2 semaines à partir du 17 mars et on a repris le 30 mars parce que notre livreur France Alliance reprenait l'activité. Ça fait 1 semaine et demie et ça se bouscule pas. En cause, notamment, les attestations de déplacement dérogatoires. Vous avez 7 motifs pour pouvoir sortir. Le motif qui pourrait se rapprocher
de plus, pour nous, effectivement, c'est de sortir pour faire des achats de première nécessité. Le problème, si vous voulez, c'est ça, et c'est l'appréciation également des forces de l'ordre par rapport à ça, quoi. Parce qu'il me semble avoir entendu dire que des clients s'étaient fait verbaliser pour justement avoir sorti ce motif d'aller voir son garagiste. Pourtant, en cas de véhicule en panne, il vous faudra bien trouver un garage ouvert. L'application Roulons Zen du CNPA est justement là pour ça. Soit vous avez le mode localisé et là, par rapport à votre position, il va déterminer le garage qui sera ouvert à proximité. Ou sinon, vous avez le mode manuel. Vous allez avoir la carte de France. Donc à Nantes, vous voyez, là il y a tous les garages qui sont ouverts dans la périphérie nantaise. Vous cliquez sur l'onglet et puis vous allez avoir l'adresse du garage, le téléphone. Et si vous voulez plus d'informations, vous avez qu'à appuyer sur plus d'infos. Et là, vous avez tout. Garagiste, carrossier, centre auto ou encore centre de contrôle automobile, l'application recense 7500 professionnels liés à la mobilité. Et c'est la fin de cette édition. Après ce journal, vous retrouvez votre magazine L'invité. Hubert Coudurier reçoit l'avocat Richard Malka. Ensemble, ils reviendront sur les libertés publiques malmenées par cette épidémie. Nous, on se retrouve demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes. À demain.